Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de décembre pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, même si effectivement c'était un mois un peu particulier, on est d'accord. Avant de vous présenter donc les jeux que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci, je voulais juste vous informer, en tout cas vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui font écho à votre situation, d'accord? S'il y en a qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous concernent pas, tout simplement. Et aussi, deuxième point, je voulais juste vous informer ou vous rappeler que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, où je partage d'autres types de contenus. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre en tout cas la petite communauté qu'il y a sur Instagram. Vous trouverez le lien dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. En ce qui concerne les jeux, donc j'ai sélectionné un Lenormand, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc comme vous pouvez voir, c'est un Lenormand spécial Noël, pardon, donc vous voyez bien, c'était dans le thème. Ensuite, pour info, pour ces 4 jeux, vous pouvez retrouver pour chacun d'eux une vidéo de présentation dans la playlist review, donc si vous intrigue, donc en tout cas voilà, au moins vous aurez plus d'informations. Donc on va aller, on va voir avec donc l'oracle Pierre et Cristaux. Mais quelles pierres, quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois. Ensuite, nous avons le tarot avec le Tea Tree Tarot. Donc, hop, vous voyez là. Donc, c'est un tarot que je trouve magnifique. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, qui a des illustrations d'animaux. Tac. Ensuite, pour le petit message conseil, j'ai sélectionné Oracle de la Métamorphose. Là aussi, je trouve que les messages sont beaux et les illustrations magnifiques. Voilà, et enfin, en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage sentimental au choix, 2 cartes au choix. Vous verrez, vous allez un peu travailler avec donc l'oracle de message de ta flamme jumelle. Ou de votre flamme jumelle, voilà. Donc ça, c'est en fin de tirage. On va commencer avec donc le tirage, enfin en tout cas le tirage, la carte de la pierre. Hop, qui va vous accompagner, donc les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Allez, c'est parti pour vous pour ce mois de décembre 2020. Hop, et elle a volé, on va la garder comme ceci. Et il s'agit de la chrysocole. Chrysocole. Eh bien, écoutez, c'est marrant parce que justement ce matin, en plus, j'avais vu le nom de cette pierre et je m'étais fait la remarque, eh ben, je la connais pas. Bon, ben voilà, maintenant c'est chose faite. Donc, on peut constater, si vous ne la connaissez pas, en tout cas, voilà, qu'elle a des tons un peu bleu-vert. Elle pourrait un peu ressembler à la turquoise, mais non. Donc, on va suivre, je vais lire un peu le texte donc, que l'auteur a voulu mettre, en tout cas avec cette pierre, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vrai que celle-ci, je reconnais, je ne la connais pas. Donc il s'agit, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une pierre qui est associée au chakra de la gorge. D'accord? Donc on a les mots-clés, monde, partagé, organisation. Donc le message de cette pierre, c'est cette pierre vient vous dire qu'il est temps de vous ouvrir au monde, de vous laisser percevoir par lui. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de partager vos qualités, vos dons. C'est le moment parfait pour que le monde vous voie tel que vous êtes. Durant cette période, prêtez attention aux détails et à votre organisation. Il vous est recommandé d'être méthodique. D'accord? Et on a une affirmation, je prends pleinement ma place dans ce monde. Et ça, j'aime beaucoup cette pierre, enfin en tout cas ce message, cette carte, effectivement du fait de prendre sa place dans le monde, d'oser s'affirmer, et donc aussi d'où je comprends mieux aussi l'association avec le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il est temps pour vous, là les cancers, d'oser vous ouvrir, d'oser vous affirmer, vous positionner et montrer que vous êtes là et dire ce que vous avez à dire et ce que vous avez besoin de dire. Donc là, moi ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment dans l'ouverture pour vous ce mois-ci. On vous demande d'être ouvert, en tout cas de vous positionner en tant que tel et de... vous voyez, on dit souvent, on attire ce qu'on vibre. Donc soyez ouverts et vous allez voir, j'en suis persuadée qu'à par effet ricochet, vous allez attirer des choses dans les mêmes vibrations que ce que vous, finalement, peut-être que vous recherchez. D'accord? Allez, on va continuer avec le Lenormand. Donc là j'ai envie de changer parce qu'habituellement je fais avec les cartes qui tombent, mais là je vais faire, je vais les battre quand même, hein. Mais je me concentre sur vous là les cancers.
pour ce mois de décembre, hop, 2020. Je vais aller les piocher. Allez, les cancers. Tac. Allez, je vais aller les piocher. Donc, je vais faire mois, semaine par semaine pour le mois. Donc, 3 cartes par semaine. Hop. Voilà. Je le sens comme ça. Écoutez, je le sens comme ça. C'est vrai que je reconnais avec les autres. J'ai fait avec les cartes qui tombaient. Mais là, j'ai envie de... Je sais pas, ça m'appelle. Donc, on s'écoute. Hein. N'oubliez pas, c'est ça l'important, c'est de s'écouter. Et hop. Tac. Et celle-ci. Et j'ai fait en sorte de ne pas prendre celle qui avait un autre paquet. Et nous avons un autre paquet. On a le choix, enfin le chemin qui représente le choix, effectivement. Et donc le choix aussi peut-être de savoir quelle voie prendre, dans quelle voie vous souhaitez vous affirmer, vous positionner. Il peut y avoir de ça. Allez, on va voir exactement quel type de choix vous avez à prendre, quelle décision hein, vous avez à prendre en tout cas pour ce mois de décembre, les cancers. Et on commence avec donc la première semaine où on a le renard. On a la clé, on a la maison. Donc on voit quand même que peut-être qu'il peut s'agir d'une décision à prendre par rapport donc au travail. Au travail pour aussi votre maison. Vous voyez, c'est comme si peut-être jusqu'à présent vous étiez un peu dans le flou, que vous ne saviez pas exactement ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez pour vous accomplir. Parce qu'aussi le renard, effectivement, il représente le travail, il représente aussi l'indépendance, d'accord il y en a qui diront aussi qu'il a un côté ruse, etc. Mais moi, je le ressens pas comme ça, en tout cas pas pour ce tirage. Moi, je ressens vraiment le besoin de s'accomplir dans ce que l'on souhaite. Vous voyez, dans la voie que l'on veut pour nous, pour être soi-même. Vous voyez, pour être dans son individualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est s'affirmer, notamment, oui, voilà, effectivement, un rapport aussi avec la crise au col, finalement. S'affirmer, être soi. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que justement, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous en ce début de mois, pour vous aussi, vous apaiser, je pense, par rapport au foyer. Vous voyez, il y a un questionnement qui se fait, donc peut-être d'où la décision à prendre, mais c'est comme si vous allez avoir peut-être une information ou une nouvelle façon de voir les choses qui va faire que ça y est, tout va s'éclairer, vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir allier les deux. Le travail, vous voyez, l'indépendance financière aussi sûrement, indépendance au travail et le bien-être à la maison. Vous voyez, c'est comme si vous arrivez à faire un doux mélange de tout ça pour trouver votre indépendance. En fait, c'est comme si il y a une information qui va vous parvenir, vous voyez, et qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez aller dans une direction plus que dans une autre, vous voyez. Alors, pour cette deuxième semaine, nous avons la faux, nous avons les poissons et le jardin. Donc, oui, tout s'éclaire pour vous. On vous demande en tout cas, si vous voulez... je dirais prospérer, si vous voulez récolter, être dans l'abondance, notamment que ce soit abondance d'entourage, abondance de communication, abondance dans vos affaires, dans votre emploi, dans votre vie, vous voyez, vraiment abondance au sens large. On vous le dit, là, avec la faux, elle invite à ça, à se délester des choses que l'on ne veut pas, mais sachez qu'avec la faux, on a une action rapide. Vous allez voir, vous allez devoir laisser quelque chose. Vous allez devoir vous délester effectivement peut-être d'une situation, de quelque chose que vous gardiez jusqu'à présent. Et vous allez réussir à le lâcher pour vous permettre justement... et d'ailleurs, vous verrez que par effet, je dirais presque de résonance, vous allez le lâcher, vous allez le laisser, vous allez voir qu'en contrepartie, vous allez récolter mais 2 fois plus. Quel que soit le domaine, d'accord? On est d'accord, puisque là, moi, je vous vois vraiment dans beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, il peut y avoir aussi dans les réseaux sociaux, si vous avez besoin par rapport aux réseaux sociaux, beaucoup de communication, sinon dans votre entourage.
ça revit, il y a du mouvement et vous allez voir que vous allez avoir de belles surprises. Vous allez être effectivement agréablement surpris. Il y a de belles choses et de belles opportunités, j'ai la sensation, qui viennent à vous. D'accord? Soyez ouverts. Osez lâcher ce que vous devez lâcher, au fond vous le savez ce que vous devez lâcher. Osez justement peut-être aussi vous affirmer tel que vous le souhaitez, tel que vous êtes, vous voyez. Affirmez-vous avec authenticité et vous allez voir que vous serez entendu et que justement vous allez avoir un juste retour des choses. D'accord? Alors pour cette 3e semaine, on a la croix, on a l'enclume et la montagne. Bon, on vous le dit, hein, le choix, effectivement, vous devez le faire, c'est confirmé. Il y a un choix à faire, mais là on vous demande vraiment de le faire en connaissance de cause et vraiment en étant le plus aligné envers vous-même. Vous devez effectivement laisser, je dirais, les choses de côté, mais c'est pour votre bien-être intérieur. On vous demande effectivement d'être aligné par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, vous voyez, afin d'avancer dans la bonne voie pour vous, celle qui résonne en vous. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Effectivement, on a la montagne et l'enclume, je ne vous cache pas que ce sont 2 cartes qui parlent de lenteur, d'accord? Lenteur, mais aussi avec l'enclume, on a quelque chose qui perdure dans la durée, vous voyez. J'ai la sensation que c'est comme si vous avez une lourde décision à prendre, mais quand je dis lourde, parce que c'est une décision avec de fortes conséquences pour vous, vous voyez. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, oui, ça va être long, je vous le cache pas, ça va être long, mais par contre, c'est pour de bon. Vous voyez, c'est comme si pardon, vous allez avoir voilà, vous allez faire un choix, mais vous savez que ça va pas être pour de suite. Et on vous demande d'être patient, on vous demande justement de cultiver cette patience et de faire avec le temps qui va devoir effectivement être un peu plus long que d'ordinaire, je dirais le temps de réalisation. Vous voyez, le temps de réalisation, le temps de concrétisation, le temps d'achèvement, hein, d'accomplissement, vous voyez, par rapport à votre situation. Et on vous dit qu'effectivement, il risque d'y avoir éventuellement des obstacles, des inattendus, des côtés un peu inattendus, mais on vous dit qu'il va vous... en tout cas, ce qui vous est demandé, c'est ayez foi, notamment avec la croix, vous voyez, c'est la carte aussi qui représente la foi. Ayez foi, parce que dites-vous que chaque, je dirais, obstacle, chaque chose inattendue, chaque pépin que vous pourriez éventuellement rencontrer, c'est pas forcément un obstacle, ça peut être tout simplement quelque chose qui va se mettre du temps à démarrer. Dites-vous que là, vous aurez à chaque fois un apprentissage à avoir, à comprendre certaines choses, et c'est ça qui vous permettra de faire que ce projet, cette envie, votre choix va perdurer dans la durée. Et il va faire que justement, ça sera quelque chose de solide, de sûr, de concret. Vous voyez? Donc ne baissez pas les bras si vous voyez que ça va pas agir de suite. Si vous êtes impatient, ben là on vous demande vraiment d'être patient, de savoir agir pour vous avec la foi que vous avez en vous. Et surtout, on vous dit de garder cette foi, parce que oui, ça peut être long, mais ça en vaut la peine. D'accord? C'est un choix à faire pour vous, mais qui en vaut la peine parce que c'est pour de la durée. Et n'oubliez pas, on vous invite vraiment à prendre votre place. Donc peut-être qu'il peut s'agir aussi de prendre votre place, enfin de faire quelque chose qui vous anime à vous, quelque chose qui vous fait vibrer, qui est nécessaire, qui est prioritaire pour votre épanouissement personnel. Vous voyez? Là, on est dans cet ordre d'idées-là, hein, puisque vraiment avec cette carte de la croix, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, d'accord? Mais par contre, en parallèle, effectivement, on a cette notion de choix, donc aussi, et c'est raccord aussi avec la fausse, et il va falloir vous délester des choses. En faisant un choix, obligatoirement, vous allez devoir, malgré vous, faire un choix et vous détourner peut-être de certaines choses ou carrément vous délester en connaissance de cause, vous voyez de certaines choses. Là, c'est propre à vos situations. Mais toujours est-il, sachez que ça en vaut la peine puisque c'est quelque chose qui va se concrétiser, qui mettra un peu de temps, mais qui sera vraiment pour du sûr, pour du bon, pour du concret. Ensuite, pour cette dernière semaine de décembre, on a donc le chien. Voilà, vous voyez, voilà, hein. On vous dit ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'à la fin, à la clé, vous avez quelqu'un. Alors, effectivement, il peut s'agir de relationnel, de sentimental, parce que là, en plus, on a tout. On a le chien qui est la personne sur qui on peut compter, l'ami fidèle, loyal. On a cette union, cette concrétisation avec l'anneau, et on a le consultant, ou... Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge. Le consultant, donc, mais moi je vois plutôt, voilà,
une personne de votre entourage, d'accord? Quelqu'un qui effectivement peut surgir pendant ce mois de décembre ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Tout dépend de vos situations, hein. Mais il y a quelque chose qui se concrétise. Alors si c'est d'ordre sentimental, effectivement, moi je vous dis c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vraiment de fiable, d'accord? Et cette union, cette concrétisation de liens va être fort. Et justement c'est peut-être pour ça qu'aussi que c'est nécessaire de passer les étapes, comme je vous disais, les épreuves, avec philosophie, avec foi et vraiment avec le cœur aussi, parce que c'est comme ça que vous allez avoir l'aboutissement de vos souhaits. Que ce soit sentimental ou il peut s'agir aussi, hein, si c'est d'ordre professionnel, personnel, une concrétisation dans un projet. Vous ne serez pas seul parce que vous êtes accompagné de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se confirme, une collaboration, une association. En tout cas, il y a quelque chose qui se confirme pour vous. Vous finissez ce mois de décembre en beauté, les cancers, vraiment. C'est chouette, hein, c'est super bon. En fait, c'est comme si vous allez... Ouais, vous allez avoir plusieurs étapes dans ce mois, mais c'est pour vraiment une réponse, en tout cas un accomplissement qui est vraiment raccord à ce qui vous, voilà, ce qui vous anime. Ce que je ressens, c'est ça, vous faites vraiment le choix de l'âme en fait. Allez, on va voir avec le tarot comment on va agrémenter tout ça. Enfin, comment le tarot va agrémenter tout ça plutôt. Allez, pour les cancers. Allez, alors, j'ai gardé juste la première. Bon, allez, non, on va garder les deux. Alors, qu'est-ce qu'on en a? La force et on a l'as de coupe. Et vous voyez, ben voilà, hein, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Quelque chose, effectivement. On a l'as de coupe, on est d'accord, il peut s'agir avec l'as de coupe d'une relation, effectivement, d'une belle connexion avec une autre personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez tout ce qui s'éclaire en début de mois, parce que c'est comme si... c'était peut-être la réponse que vous attendiez. Allez savoir. Toujours est-il, on le voit qu'il y a cette force intérieure aussi. Il peut s'agir, si on est dans ce type de message-là, en tout cas, de situation-là, effectivement, on le voit qu'il y a une forte aussi, il peut y avoir une forte attirance, une forte connexion, je dirais, avec cette personne, d'accord? Au-delà de ça, on vous dit aussi de garder votre force intérieure, de croire en tout cas en ce que vous souhaitez, ce que vous voulez accomplir pour vous, quel que soit le domaine, hein, on est d'accord, puisque vous démarrez ce qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, avec le las de coupe, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Donc là, vous démarrez ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, d'accord? Et on vous dit vraiment de travailler et de maintenir cette force intérieure que vous avez en vous, qui vous permet et qui vous permettra justement de faire face à peut-être à des désagréments, à des retards ou autres dans ce que vous souhaitez aboutir, mais qui vaut, n'oubliez pas, ça en vaut la peine, parce que moi je vois vraiment un beau démarrage et je vois effectivement de belles énergies à ce niveau-là. D'accord? Moi je vous vois, depuis tout à l'heure j'ai concrétisation, quoi. Il y a quelque chose qui se confirme, qui se concrétise pour vous. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on a le 2 d'épée. Oh là là, cette carte, hein. Le 2 d'épée. Qu'est-ce que c'est? Le 2 d'épée, c'est le mental, hein, déjà. Et aussi, c'est qu'on se dit, vous voyez, comme vous pouvez le voir, donc le petit corbeau, il a le bandeau sur les yeux. Hein. C'est qu'en fait, il ne veut pas voir certaines choses. On est dans... Des fois, cette carte, on l'appelle vraiment pour la carte du déni, vous voyez, qui représente le déni. Donc là on vous invite vraiment à lever le voile, hein, à justement oser, et c'est peut-être ça aussi le fait avec la faux, vous voyez, allez, on se sépare de certaines choses et surtout on se sépare du voile, hein, qu'on a sur les yeux, et on fait en sorte de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de voir la situation telle qu'elle est réellement, afin que l'on puisse l'aborder le plus sereinement possible et en étant le plus clair possible, avec soi-même, d'accord? Là, on vous demande quand même d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'oser dire les choses, d'oser les nommer telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire, ne vous arrangez pas trop la conscience, hein, désolé de vous dire ça comme ça, mais vous avez tendance peut-être à pas vouloir voir certaines choses parce que ça vous arrange, mais là, il va falloir vraiment faire face à certaines choses et surtout les accepter telles qu'elles sont, d'accord? Et c'est ça qui vous permettra aussi de vous délester, comme on disait avec la fou, de vous délester d'un poids, et vous verrez qu'en ouvrant les yeux, en enlevant le bandeau, vous allez voir que justement vous allez laisser passer certaines énergies qui vont vous permettre d'accueillir ce qui est bon pour vous. D'accord?
Des fois, on ne veut pas accepter une situation, mais en fait, on se rend compte qu'en en l'acceptant, ben, finalement, tout devient plus facile. C'est un peu ça, hein. C'est un peu voilà, l'idée de la carte. Allez. Ok. On a le 2 de coupe. Eh ben dis donc, on a le 2 de coupe. On est beaucoup dans les émotions avec vous. Là. En plus, vous voyez, c'est retourné. À la base, elle était censée être, il me semble, à l'envers. Donc non, là, il y a une union. Moi, je vous confirme, effectivement, il y a une concrétisation. Donc, effectivement, union sentimentale, confirmation, ou peut-être aussi dans une relation qui a déjà eu lieu, enfin, qui est déjà en cours, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, il y a une connexion qui se fait, il y a quelque chose. Et si ce n'est pas d'ordre sentimental, pour vous, moi, je vous confirme, il y a une concrétisation, il y a une union, un partenariat, une association ou autre qui se confirme pour vous ce mois-ci. Et vraiment, ce que je ressens, c'est dans un domaine qui vous tient à cœur particulièrement. D'accord ? Là, on est dans les émotions, n'oubliez pas. Là, c'est clair, il y a de très belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous, là, les cancers. Hein. Allez, on va voir la dernière carte avec le tarot. Et nous avons... Alors, attendez. Eh ben, dis donc. Ok, on a le roi de coupe et on a le hiérophante en dos de paquet. Alors... Eh bien dis donc, franchement là, moi il y a quelqu'un autour de vous quand même. Il y a quelqu'un avec qui vous allez faire quelque chose, d'accord? Donc effectivement, comme je vous l'ai dit en début de tirage, il s'agit d'un tirage général. Donc je ne peux pas vous dire exactement s'il s'agit d'ordre sentimental ou professionnel ou personnel. Mais dans tous les cas, quel que soit le domaine par rapport à votre situation, à vous les cancers, mais clairement, il y a quelqu'un avec qui vous concrétisez quelque chose. Un projet, donc peut-être un projet de vie à deux, d'union, ou un projet professionnel ou personnel. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Et sachez que c'est quelqu'un, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a une forte sensibilité, qui saura avoir le sens de l'écoute, vous comprendre et aussi vous épauler et vous permettre aussi d'aller dans la voie que vous souhaitez, qui vous tient à cœur justement. C'est quelqu'un qui a les épaules. Vraiment, moi ce que je ressens, c'est ayez confiance. En plus, on a le chien, vous voyez, avec le Normand, donc on est vraiment dans ça. Et puis c'est quelqu'un, vous voyez, avec le hiérophante, c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, parce que si vous avez des questionnements, si vous avez besoin d'être rassuré, clairement c'est lui qui pourra vous donner les réponses. Vous donner les réponses de manière claire. C'est quelqu'un qui aura effectivement un comportement... vous voyez, le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un, vraiment un être spirituel aussi, qui a beaucoup de savoir et qui agit aussi selon les traditions, comment un peu, vous voyez, les us et coutumes. Quelqu'un qui est vraiment droit aussi et qui agit de manière vraiment claire. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui vraiment, c'est pour ça que pour moi je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous rassurer, et puis en plus en d'autres paquets, allez, on a le cavalier de coupe aussi, donc cavalier d'épée derrière, donc vous avez des échanges, il y a quelque chose qui se passe effectivement, je pense que vous prenez une décision grâce à une personne, ou pour une personne, en tout cas il y a quelqu'un de votre entourage, vous êtes là les cancers, il y a quelqu'un qui vient qui vient effectivement vous épauler, vous aider, ou qui vient vraiment s'unir, s'associer à vous. Vraiment, là je le sens, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là. On va continuer avec Oracle de la Métamorphose. Allez, quelle est la petite carte message? On va prendre avec celle-ci. Et c'est la paix. J'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix. Effectivement, c'est une bonne carte dans le sens que, voilà, on vous dit, allez, on arrête d'analyser les choses, d'être peut-être un peu trop dans l'analyse sur ses gardes, vous voyez, et on se laisse tranquille, on se fout la paix, et surtout, on laisse faire le cours des choses. D'accord? Donc c'est une très bonne carte aussi. N'oubliez pas que vous avez une grande force intérieure. D'accord, donc vraiment osez, voilà, vous positionner comme le disait en tout cas le message de cette carte que je trouve intéressante, et de cette pierre, si jamais vous en avez avec vous, vous pouvez toujours aussi la porter. C'est intéressant, je trouve, le message. En tout cas, voilà, croyez en vous, écoutez vos émotions et vous avez vraiment un très très beau mois là, avec tout ce qui se passe à l'horizon. Il y a une belle concrétisation en fin de mois. Vraiment, en tout cas, ouais, les cancers, chouette. Écoutez, on va continuer avec le message de votre flamme jumelle. Allez, alors c'est parti pour le message, donc avec l'oracle, message de votre flamme jumelle. Donc vous avez au choix deux pierres, l'améthyste et
Malachite. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais brasser les cartes, hein, et vous pendant ce temps-là, vous allez réfléchir, penser à une question précise, peut-être par rapport à votre situation, ou tout simplement, quel est mon message à recevoir, et on va découvrir donc le message de la carte, et après je vais vous lire le petit texte que l'auteur a écrit, que je trouve intéressant, mais je vous lirai que le petit texte, d'accord, parce que dans le guide après, il y a un long texte qui est plus développement personnel, mais là, moi, c'est pas le but, puisque le but, c'est aussi de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, et voir ce que vous allez percevoir quand je vous montrerai la carte, d'accord? Oui, là je vous fais un peu travailler dans le sens que voilà, c'est vraiment vous fait appel à ses ressentis, à son intuition. Allez, hop, on va faire comme ça pour l'améthyste. Et comme ceci pour la malachite. Allez, on découvre le message de l'améthyste qui est l'allié. Je suis votre trait d'union. Je trouve ça mignon. Puis c'est rigolo parce que c'est un peu raccord avec ce que je vous ai dit dans le tirage. Donc on va découvrir le message de la carte l'allié. Allez, message de votre allié. Donc vous n'êtes pas seul déjà. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Voilà. Voilà le petit message. En tout cas, le joli message, je trouve. Et personnellement, je trouve ça chouette, justement. Donc, je ne fais pas d'interprétation, je me suis promise de ne pas faire d'interprétation, mais en tout cas, voilà, pour vous, c'est un très très beau message, pour vous qui avez choisi l'améthyste. Et donc, la malachite, vous avez l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Donc, on va découvrir le message de l'équilibre. Et nous avons comme pierre conseil, puisque sur certaines cartes, il y a des pierres conseils, c'est la lunélite, pour information, si vous la connaissez. Donc, et là, c'est pas un message, comme je vous disais, voilà, alors le titre de l'oracle, c'est message de votre flamme jumelle, mais là, l'auteur, comme vous pouvez voir d'ailleurs, c'est le petit texte que je vais vous lire, il écrit message de la terre. Donc, le message de la terre, c'est l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Donc c'était donc le message de la carte de l'équilibre. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça a pu en tout cas vous donner des éléments de réponse. Merci à vous les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. À très vite, au revoir.